c'est un peu la nuit. 1, 2. Derrière, 1, 2, 3. Et le bouquet final, la lumière derrière. J'adore le Nokia 9 PureView, mais il ne se vendra pas beaucoup. Pas assez. C'est plus ça l'idée en fait. Bon, je sais, ça manque un peu de place. C'est pour vous faire mon titre de ma vidéo YouTube. Le concept, je le trouve vraiment bien, mais malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Je vous explique pourquoi. Dans la famille Nokia, je voudrais le Nokia 9 PureView. Je range les badges en même temps que je vous parle. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Test Days de Mercedes F1. Ça tient, hein, il commence à y en avoir un peu. C'est une super proposition, je trouve, de la part de Nokia. C'est vraiment un smartphone qui est hyper intéressant. 5 capteurs photo à l'arrière, un capteur photo à l'avant. Bon, le gros focus sont les 5 capteurs photo à l'arrière. Ça, c'était Showstoppers à Barcelone. Et forcément, je rentre de Barcelone, donc j'ai tous mes badges à ranger. Mais là, je sens que ça va finir par tomber. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce smartphone? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, en fait, vous avez un partenariat entre Nokia et Light. Light, je sais pas si vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Ils font des appareils photo avec plein de capteurs photo. Bon, l'idée, c'est que vous prenez une seule photo sur un seul déclenchement, vous avez une grande possibilité derrière. Au niveau de l'édition, vous avez un choix qui est complètement hallucinant. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'était le badge de présentation du Mi 9 de Xiaomi. Tac. Et du coup, le fait que vous ayez cette pléthore, ces grandes possibilités, vous permet de faire ce que vous voulez ou à peu près ce que vous voulez. À quelque chose près. Allez, on finit vite fait ça et je me pose et je vous raconte tout le reste. Ça, c'était mon badge. Du MWC. C'est un smartphone que j'ai pu prendre en main pendant pas très longtemps, mais que j'ai pu découvrir, que j'ai pu voir fonctionner, et je trouve que l'offre de valeur derrière est hyper intéressante. Alors, c'est pas un smartphone qui est destiné à tout le monde. C'est un smartphone qui est sur un marché qui est hyper niché. C'est le marché des photophones. Mais au-delà, si vous voulez, d'un smartphone comme un Mate 20 Pro, on ne parlait que de lui, ou alors du dernier Samsung, enfin peu importe, l'offre qui est proposée par Nokia derrière est un peu plus complexe. Je vous explique pourquoi. Si on prend monsieur et madame tout le monde, dont je fais partie, dont vous faites probablement partie, c'est-à-dire qu'on n'a pas des besoins en termes de smartphone qui vont être complètement dingues. Ce qu'on veut, c'est un bon smartphone, qui fasse de bonnes photos, on veut naviguer sur les réseaux sociaux, on veut un truc rapide avec un bel écran, une belle définition, on veut pas s'emmerder, on veut que ce soit simple. Ça, je dirais, c'est le besoin principal. Et c'est justement là où ce smartphone va devenir un petit peu trop complexe. Je mets des grandes guillemets quand je dis ça, et j'espère me tromper. Là, je vous prends un smartphone qui a un excellent photophone, et notamment sur les photos de nuit, c'est le Pixel 3. Ce qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous voulez prendre une photo? Eh bien, vous voyez un truc, tiens, ça c'est cool, vous prenez votre smartphone, vous l'ouvrez, vous mettez dessus, et clac, vous faites une photo. Ensuite, votre photo, vous la prenez, vous la mettez sur Insta, un filtre de couleur, ça part, c'est terminé, bisous, au revoir. C'est comme ça qu'on utilise nos appareils photo aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment cool. On a des appareils toujours plus performants, on a des smartphones toujours plus cool avec un traitement logiciel toujours plus optimisé. On le prend, on shoot, on envoie et c'est simple. Je peux pas dire que ce smartphone-là est pas simple parce que je l'ai franchement pas eu dans les mains très longtemps. Mais derrière, ce qu'on voit et ce qui fait la force de ce smartphone, c'est justement tout le travail qu'on peut faire derrière en post-prod. Ça, c'est votre smartphone. Vous avez un capteur là, un capteur là, un capteur là, un là, un là, un là, un là. Ça, c'est le flash. Ça, c'est la caméra TOF qui vous sert pour la profondeur. Vous avez donc un objectif là, un objectif là, un là, un là et un là. Parmi ceux-là, vous en avez 3 noirs et blancs et vous en avez 2 en couleur. Tous ces capteurs-là, ce sont des 12 mégapixels qui ont exactement la même ouverture de f1.8. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez déclencher, ces 5 appareils vont faire la même photo exactement au même moment. Alors avec ça, vous allez avoir des points intéressants, c'est-à-dire gain de luminosité. Comme vous avez 3 capteurs noir et blanc, vous allez pouvoir avoir des photos noir et blanc natives, donc qui vont pas se faire par un traitement logiciel derrière. Et surtout, ça va pouvoir déclencher plusieurs fois rapidement et vous proposer en gros d'aller travailler vos photos en post-prod. L'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir un effet bokeh paramétrable logiciel. En gros, lorsque vous allez avoir fait votre photo, lorsque vous allez la traiter derrière, soit dans votre smartphone, soit dans Google Photos, vous allez pouvoir régler la profondeur. Soit la profondeur de champ sur personne au premier plan, vous allez pouvoir faire un flou plus ou moins accentué derrière, soit faire le focus sur un élément derrière, que lui va être net, l'autre plus flou, vous allez pouvoir régler
le flou, plus ou moins flou. L'idée, c'est qu'avec une seule et même photo, vous allez vraiment choisir l'endroit où vous allez faire le point et ensuite régler votre flou. Donc ça vous permet une étendue de photos et vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, d'autant plus que vous allez pouvoir avoir des photos au format RAW, donc en haute définition. Ce qu'on voit à travers ça, si vous voulez, c'est qu'on est au final assez loin de l'esprit « je prends mon smartphone, je fais une photo et je la partage ». Au-delà de ça, le smartphone, il a des specs qui sont assez intéressantes. Vous avez un écran POLED QHD+, avec une diagonale de 5,99 pouces. Vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière et à l'avant. En plus, ce qui est cool en termes de design, vous avez aucun module photo qui ressort à l'arrière. Ça, c'est plutôt cool, ça va les protéger. Vous tournez sur un Snapdragon 845, 6 Go de RAM LPDDR4, 128 Go de stockage. Bon, ça, c'est le grand minimum de toute façon parce que j'imagine que même la version logicielle, oh, on n'est pas droit. Ah bah, si vous penchez votre tête, vous saurez pourquoi. Parce que ça va un peu mieux comme ça. 128 Go de stockage. Si vous prenez des photos en RAW, ça c'est clair qu'il vous faudra une batterie de 3320 mAh avec de la recharge sans fil. Et vous pourrez regarder des vidéos format 4K HDR. Enfin ça c'est plutôt cool. Et un écran HDR10. D'ailleurs Nokia, si vous regardez cette vidéo, je suis partant pour le tester. Comme ça je pourrais en dire plus au final sur l'expérience au-delà d'une petite prise en main rapide dans le cadre d'un salon. Il tourne sur Android 9 Pie, il a un haut-parleur mono, il se recharge en USB type C également. Vous avez du Bluetooth 5.0, une certification contre l'eau et les éclaboussures, une certification IP67. Voilà un peu pour le portrait robot. Déjà ce que je regrette, au-delà de l'aspect photo, on sort un petit peu de ça, pas de prise jack, bon c'est pas hyper grave parce qu'il y a beaucoup de fabricants de smartphones qui aujourd'hui les suppriment, donc pas de prise jack là-dessus. Le fait qu'on a un Snapdragon 845 montre très bien que c'est un smartphone fin 2018. On a en plus un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran qui n'est pas un capteur empreinte digitale ultrason parce que lui il est géré par le Snapdragon 855 et non pas par le 845. Donc il ira un petit peu moins vite et si vous avez les doigts mouillés, il ne marchera pas. Bon, ça c'est pas bien grave. Après, vous tapez votre code, votre schéma, vous faites ce que vous voulez, vous pourrez quand même le déverrouiller, soyez rassurés. Maintenant, ce qui est génial sur ce produit, c'est effectivement tous ces points positifs parce que c'est un smartphone qui est complètement optimisé pour la photo et pour des photographes, pour des amateurs de photos et à mon avis même pour des photographes professionnels qui veulent pas toujours avoir leurs réflexes avec eux et à qui l'idée d'avoir un smartphone qui fait d'excellentes photos peut vraiment séduire. Parce que la promesse qui est faite par ce smartphone, c'est vraiment de dire, vous sortez votre smartphone, vous faites une photo, vous prenez pas la tête à faire vos réglages, à faire votre site, vous prenez votre photo, vous faites tous vos réglages après. Donc en gros, c'est du point and shoot, ça marche, vous pointez, vous shootez, et ensuite derrière, vous allez pouvoir venir travailler votre photo pour vraiment avoir ce que vous voulez, pour ensuite vraiment avoir l'image que vous voulez. Donc on voit au final que c'est un smartphone qui s'adresse pas du tout à tout le monde, qui à mon avis est plutôt niché, est plutôt ciblé et c'est pour ça que je dis que ce smartphone va pas se vendre. Pas qu'il va pas se vendre, pas que Nokia va en vendre aucun, je pense pas, mais ça va se vendre très peu parce que on ne s'adresse pas au grand public. Ce n'est pas une proposition de valeur qui est faite au grand public parce que le grand public il prend un smartphone, il shoot, il partage, on n'en parle plus. Là on parle vraiment de toute autre chose. On parle vraiment de prendre soin d'éditer ses photos, de vouloir chercher la meilleure photo et de vraiment passer du temps dessus. On s'adresse aux créateurs de contenu, aux photographes en herbe, d'autant plus avec un Lightroom intégré, il est très clair que là-dessus, on s'adresse à cette cible-là. Et comme je vous le disais, vous avez un flash, vous avez la caméra TOF. Alors si ça vous parle pas, la caméra TOF, on l'a vu arriver sur plusieurs smartphones, c'est la caméra Time of Flight. En gros, c'est un télémètre. Il va venir mesurer la distance des objets et dans cette fonctionnalité-là, il va vraiment venir aider pour avoir des flous complètement adaptés. Parce qu'après, on peut l'utiliser notamment sur un Honor View 20 pour du jeu. Vous allez pouvoir mesurer des volumes, le volume d'un sandwich, tant de calories à l'intérieur. Enfin, il y a pas mal d'usages. Là, on va vraiment l'utiliser pour aller optimiser les photos. Alors, au final, je trouve moi que c'est une proposition de valeur qui est vraiment intéressante de la part de Nokia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du smartphone est de plus en plus compliqué. C'est très compliqué. J'aimerais vraiment pas être un fabricant de smartphone aujourd'hui si vous vous appelez pas Huawei, Samsung ou Apple. C'est très compliqué. Déjà pour eux, c'est pas hyper évident. Mais si vous vous appelez Nokia, c'est dur. Vous êtes un peu un outsider. Je dis pas que Nokia fait pas des bons produits. Je dis juste qu'aujourd'hui, des ventes de Nokia, on est très loin des ventes d'un Samsung, d'un Huawei, d'un Apple ou même d'un Xiaomi. C'est très compliqué parce que c'est un secteur qui vient de plus en plus concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs dessus et du coup, lorsqu'on s'appelle Nokia, on est obligé de proposer des produits qui vont être plus nichés parce que si vous proposez des produits généralistes, vous vous battez face à des monstres et en face, vous avez globalement très peu de chances que ça marche. Ils nous ont sorti il y a pas longtemps une nouvelle version de leur 3310.
Ça s'adressait vraiment aux nostalgiques. C'était évident que ce smartphone n'allait pas se vendre énormément, mais ça permettait un petit peu de faire parler de la marque. Pareil, ils ont sorti le téléphone banane qu'on a pu voir dans Matrix. L'idée, c'est effectivement, avec ces petits outils-là, d'avoir en gros des outils de com où ils vont pouvoir faire le buzz assez facilement. Ils savent qu'ils vont pas en vendre des tonnes, mais à côté de ça, ça permet de relancer la marque, de jouer sur la nostalgie et de dire attendez, nous on était là il y a longtemps, on sait fabriquer, on sait faire, on est de retour. Donc voilà un peu l'idée. Et là, ce qu'ils nous proposent avec un smartphone comme ça, c'est de dire on a compris que l'usage principal, enfin un des usages principaux d'un smartphone, c'est la photographie. On est bon en photo, on vous le prouve, et on va vous montrer qu'on a un vrai savoir-faire à l'intérieur. Alors ils ont un vrai savoir-faire, et ça s'associe à Light, pour effectivement aller optimiser cette partie logicielle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a effectivement, du point de vue hardware, 5 capteurs photo, derrière une partie logicielle qui est complètement optimisée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, du moins c'est la promesse qui est faite. D'ailleurs, j'aimerais vraiment le tester, donc Nokia, vous pouvez m'envoyer un petit mail, hein, je suis preneur pour ensuite aller tester ce Nokia 9 PureView. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ce que je vous dis, ça fait sens pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ce Nokia 9 PureView est un smartphone qui, au final, va pas se vendre énormément parce qu'il est très niché, mais il s'adresse vraiment à une cible qui est pas très grande, et même dans cette cible-là, vous êtes en concurrence face à un Mate 20 Pro qui va être très bon en photographie et qui sera plus dans l'idée point and shoot, vous faites la photo, vous la prenez, vous la partagez, vous avez peut-être moins de réglages derrière, mais vous vous en mettez un peu moins. Dites-moi ce que vous en pensez en bon commentaire. Je pense qu'on en reparlera parce que je trouve que cette proposition est vraiment intéressante. Il va y avoir pas mal de choses à dire dessus. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et à demain. Ciao!